Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et merci à tous ceux qui sont de retour et à tous ceux qui se sont abonnés, un grand merci à vous. Aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur une collection de palettes. Alors j'ai fait Anastasia Beverly Hills, j'ai fait les palettes qui avaient été poussées un petit peu au fond de mon tiroir et on va continuer dans le thème palette parce que c'est quelque chose où il y a évidemment énormément de choses à dire. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de palettes Pat McGrath. Alors je vais vous présenter uniquement les grandes palettes parce que j'en ai d'autres, mais je pense surtout que je n'aurai pas le temps de tout vous présenter. Alors j'ai l'intégralité des grandes palettes Pat McGrath. La majorité m'a été offerte au cours des années, donc c'est vrai que moi je suis familière de la marque depuis bien 4-5 ans maintenant. Mais depuis elle a fait des grandes palettes qui sont arrivées en France depuis l'année dernière chez Sephora. Avant ça il fallait commander directement sur son site, en sachant que sur sephora.fr on n'a pas vraiment toutes les palettes, les grandes Mothership, il en manque une, il manque la dernière en date, en tout cas pour l'instant la numéro 7, Divine Rose, que je vais vous montrer par contre après. Sans plus attendre, on démarre tout de suite avec la numéro 1, la Mothership 1 Subliminal. Alors sur les trois premières, vous allez voir les noms se ressemblent énormément. Donc la 1 c'est la Subliminal, donc j'ai gardé les cartons parce que vous allez voir après pourquoi, elles sont toutes en noir laqué comme ça. Et sans carton, je les reconnais pas, donc ça me permet en fait de mieux les ranger. Donc voici à quoi ressemble la Subliminal 1, donc la 1, qui est dans des tons très froids. Voilà, on a énormément... voilà. Oh là, je vais essayer de la tenir. Donc on va avoir des tons très froids avec la marque de fabrique de Pat McGrath, c'est ces fards spéciaux qui sont généralement dans le quad ici de fin de palette. Ici on va avoir 3 mats et 3 satinés et donc 4 fards spéciaux. Donc les fards spéciaux en fait ont cette particularité d'être très intenses, d'être duochrome et de pouvoir en fait être superposés les uns aux autres et du coup de changer de nature quand ils sont superposés. Je vais vous mettre à l'écran des swatchs en fait de ces différentes palettes pour que vous voyez un petit peu, mais c'est vrai que généralement la caméra ne rend pas justice. Par exemple typiquement vous voyez cette couleur ici, on a l'impression qu'elle est bleue mais en fait quand on la regarde, je vais pas réussir à capturer, quand on regarde dans le miroir on voit qu'elle est rose et en fait c'est ça, c'est ce duochrome là, c'est un bleu rosé qui est absolument sublime sur les yeux. Ici on est plutôt sur un doré très clair. Celle-ci ça va être un duochrome blanc doré bleuté, donc qui va vraiment venir accentuer en fait cette couleur-ci qui par contre est un bleu extrêmement intense, mais on peut très bien en fait rester dans quelque chose de très neutre par exemple, et puis venir ajouter cette couleur-ci qui va changer la nature en fait de ce qu'on va avoir sur la paupière. Donc voilà. Subliminal 1, je la conseille pour tous les gens voilà, qui aiment beaucoup les tons froids, qui veulent pas forcément beaucoup de couleurs mais qui veulent ce petit truc en plus ou à faire ce petit ajout là. Donc on va avoir à nouveau le bleu comme je dis souvent, j'en mets pas beaucoup mais j'ai beaucoup de palettes avec du bleu, mais on peut très bien en fait l'utiliser à toute petite dose et puis par contre venir jouer en fait sur les effets de texture avec ces fards spéciaux là. Pat McGrath c'est une marque qui est très chère, donc je vais vous présenter différentes palettes en vous disant un petit peu pour qui elle correspond. Voilà, si vraiment vous voulez investir, parce qu'à ce niveau-là c'est un investissement dans ces palettes là, et ce que je vous conseille de faire si vous pouvez, c'est d'attendre en fait les journées gold chez Sephora. Notamment le lendemain ou le soir même des journées gold, en fait ils envoient un code utilisable par internet sur toutes les marques, sur tout le site. Vu que moi par exemple je peux pas les trouver dans mon Sephora à côté de chez moi, et ben c'est ce que j'ai fait pour une de ces palettes là que j'ai acheté moi-même. J'ai attendu en fait que les 25% soient actifs parce que ça vaut plus de 100 € la palette, donc clairement c'est un investissement. La seconde qu'on va voir c'est la Mothership 2 Sublime ou Sublime, comment vous le prononcez. Donc c'est ce packaging là vert et encore une fois on a ce packaging très luxe, c'est assez lourd comme palette et on est sur plutôt un thème vert. Là je vais faire attention parce que je sais que j'ai des fards qui sont pas très bien collés, j'ai pas envie qu'ils tombent, donc je vais être prudente. Donc voilà la Mothership numéro 2, donc clairement on a du vert dans cette palette. On va avoir à nouveau, donc là ici on a 2 mats, 4 satinés et donc encore une fois ce quad
avec les fards spéciaux. Et toujours en fait, la manière dont les quads sont composés dans les grandes motherships, c'est que souvent on a ce qu'on appelle Astral Solstice ici, ou Astral Gold, c'est toujours un nom comme ça, qui va être avec une base blanche, dorée, et qui va avoir des variations en fonction des palettes. Donc ici on est plutôt sur une variation de rose pour venir accompagner en fait cette teinte là. Donc pareil, cette teinte-ci ici, c'est un duochrome doré rose. Voilà, on voit un petit peu, je sais pas si la caméra va réussir à l'attraper. Voilà, on voit que c'est un peu rose, un peu doré. Là c'est vraiment un espèce de doré bronze magnifique qui vient très très bien avec ce vert. Pour moi ça c'est plus une palette de Noël dans un sens de fin d'année, même si c'est la palette que j'ai utilisée pour faire mon look aujourd'hui, donc avec quelque chose d'un tout petit peu plus, voilà qu'on voit, un tout petit peu neutre. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette-ci, en fait, c'est ce mat-là qui a l'air assez marron, mais qui est plutôt un marron, je cherche le mot, un marron prune. Il tend un petit peu vers le violet, c'est assez particulier comme couleur, en tout cas sur moi. Il va vraiment venir parfaitement se jouxter avec ce satin ici et celui-ci où on va être voilà, sur des tons un petit peu roses, et du coup ça permet vraiment de jouer la complémentarité avec le vert en fait qui est ici. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment peut-être quand on aime les tons un peu plus chauds et qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus festif en fait pour toute l'année. Je vous conseille vivement la sublime, la numéro 2. On va passer maintenant à la numéro 3. Donc quand elle a sorti les palettes Mothership, c'était les 3 premières, il n'y en avait pas d'autres. Il a fallu attendre un certain temps avant de voir la numéro 4, mais surtout avant de voir la numéro 5. Donc la numéro 3, c'est Subversive. C'est celle-ci dans le packaging rose. Alors celle-ci, si vous aimez les violets... Alors les roses pas tant, vous allez voir, mais si vous aimez les violets, celle-là, elle va beaucoup vous plaire. Et les bleus, alors la mienne elle est un peu sale parce que je m'en sers pas mal, mais la voici, donc voilà, tout de suite. Donc encore une fois, toujours la même découpe, hein, je me répète, mais on a donc les 4 fards spéciaux ici, et puis le reste qui sont un peu plus standards. Dans les 3 premières, on a toujours un noir, là c'est quelque chose qui change avec les palettes suivantes. Mais c'est vrai que dans les 3 premières, on a toujours un noir. Personnellement ça me dérange pas parce que c'est vrai que quand j'ouvre une palette, j'aime bien avoir cette capacité là d'aller dans un noir. Tout de suite on devoir en ouvrir une autre, mais je sais que voilà, ça peut être embêtant vu le prix de la palette d'avoir toujours la même couleur. Bon voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ce que j'aime énormément dans celle-ci, c'est sa versatilité, parce que même si on est parti dans les tons bleu-violet, on a quand même ici 2 teintes qui viennent donner de la variation. Ici c'est une espèce de doré vert, pareil vous verrez les swatchs à l'écran, magnifique. Et là on est plutôt sur une espèce de corail rose qui a l'air violet à la caméra, mais qui ne l'est pas en fait, hein, qui est plutôt dans les roses corail. Et encore une fois une teinte ici astrale, donc là celle-ci elle s'appelle Astral Ghost Orchid, donc qui est plutôt voilà, avec un reflet rose violet. Voilà, mais ici on va avoir par exemple cette espèce de bleu gris qui va être un peu plus froid. Donc quand on fait en fait un look avec ces 2 fards par exemple qui se complémentent très très bien, on est dans un truc beaucoup plus smoky, beaucoup plus métal que si on part sur ces teintes-ci par là et puis on vient ajouter ici et là. Donc là ça a l'air bleu, mais en fait c'est vraiment un bleu violet absolument magnifique. Voilà, celle-ci j'aime beaucoup. Pareil le marron mat, hein, qui n'est pas le même, on a l'impression, mais c'est pas du tout le même que dans la Mothership numéro 2. Celui-ci il va être un peu plus froid, un peu plus neutre au final, donc il va être vraiment complémentaire à toutes ces teintes colorées pour vraiment venir se mélanger ensemble. Pat McGrath a une formule qui vraiment permet la superposition. C'est pas toujours le cas. Par contre, c'est sûr que du coup, ça nécessite un peu plus de travail et un peu plus de connaissances en termes de mariage de couleurs. Donc si c'est votre premier achat et que vous êtes débutant, je vous conseille pas d'acheter les grandes Mothership parce qu'on est vite un peu déconcerté par les différentes textures si on sait pas trop les allier. Par contre, si vous êtes des fanats de make-up et que du coup vous violet et bleu, je vous conseille la numéro 3 qui est pour ça est très 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 sympa. Alors la numéro 4, moi quand j'ai commencé à vouloir avoir des grandes Mothership, elle était déjà sold out, on ne pouvait plus, donc c'est la décadence, on ne pouvait plus la trouver, elle ne se faisait plus, ça avait été une édition limitée.
Tout le monde demandait à ce que la palette revienne, mais elle revenait pas. Et puis l'année dernière est sorti le film Star Wars, The Rise of Skywalker. Donc je crois que c'est le numéro... Là, je vais me tromper, j'ai peur de dire une bêtise et de me faire incendier par les fans. Mais du coup, à l'occasion de la sortie de ce film, elle a ressorti la numéro 4. Donc depuis aussi, hein, elle l'a ressorti dans un autre packaging encore. Mais moi, j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter à ce moment-là parce que ça faisait très longtemps que je la voulais. Donc la mienne, forcément, elle est dorée. Voilà, c'est l'édition Star Wars, donc elle brille. Alors la particularité de la décadence, donc voici décadence, c'est que c'est la seule Mothership qui n'est pas comme les autres. Il n'y a pas de mat et il n'y a pas de fards spéciaux. Ce sont que des métalliques. Donc vous allez voir sur les swatchs, vraiment on n'est que sur des finis métallisés. Donc pour beaucoup de personnes, ça c'est une palette complémentaire, ça ne pourra pas être une palette unique. Moi je trouve qu'on peut faire des looks complets avec cette palette en sachant que bien évidemment on aura un fini satiné complet et un peu métallisé. Mais la particularité de ces fards là c'est que si on les applique au pinceau, il va être beaucoup plus fin, beaucoup plus mutin au final quand on les applique au pinceau que si on les applique au doigt ou vraiment gros effet métallisé, mouillé, notamment ici cette espèce de cet argent absolument vibrant, là clairement appliqué au doigt ou au pinceau avec un Mehron ou un Fix Plus, pouf, effet mouillé garanti, absolument sublime. Mais si on les applique au pinceau, on peut les travailler de manière un peu plus subtile et au final obtenir un full look avec. Alors c'est vrai que celle-ci, je m'en sers au final moins que les autres pour cette raison-là. Parce que du coup le look que j'obtiens c'est pas forcément ce que moi je préfère. Moi j'aime bien l'alliage de texture, ce qu'on n'obtient pas forcément avec une palette comme celle-ci. Mais par contre elle a des couleurs et des tons qui n'existent dans aucune autre des Mothership et du coup vraiment c'est quelque chose que je vais chercher systématiquement quand je sais que je vais ajouter un métallisé particulier. C'est celle-ci que j'irai chercher. En plus avec le packaging doré comme ça, je suis... Chaque fois que je la prends j'ai l'impression que c'est la fête. Ouais. Ouais, je m'excite parce que je sors une palette dorée. Alors, la suivante, c'est celle qui a eu le plus de succès quand elle est sortie. Je pense que c'est un petit peu aussi celle qui a fait découvrir la marque pour les gens qui n'étaient pas familiers de cette marque de luxe, hein, parce que là, carrément, on est dans le luxe. C'est la Mothership numéro 5, qui est dans énormément de palettes préférées de youtubeurs, d'influenceurs. On en entend vraiment beaucoup parler. Alors c'est celle-ci, c'est celle qui se présente en packaging rouge comme ci, donc c'est la Bronze Seduction. Alors, alors comme beaucoup de gens, j'adore cette palette, je la trouve absolument sublime, mais c'est pas mon préféré. Je les classe pas, hein. Si je vais les classer c'est un grand stress, mais bon. Je vais vous la montrer, je vous explique de la voir ça explique tout de suite pourquoi voilà, c'est la préférée de beaucoup de gens, parce que voilà, on est dans les tons chauds, on est dans les tons qui permettent d'être aussi bien classiques qu'un peu extravagants, on a des couleurs qui sont absolument magnifiques, notamment ce rouge qui est hyper brillant, vibrant, on va avoir cette espèce de vert duochrome un peu doré qui, alors là, pour le coup cette couleur là change n'importe quel look en quelque chose d'absolument extraterrestre en fait, hein, c'est trop beau. Et puis il n'y a pas de noir dans cette palette, ça c'est un aubergine qui est absolument superbe et qui se marie extrêmement bien avec ce rouge. On va avoir donc les 3 mats qui sont là, encore une fois les satinés et puis les 4 fards spéciaux. Là on est sur quelque chose de blanc, un peu argenté, un peu vert, hein, pour venir complémenter les fards un peu plus hauts. On peut faire quelque chose de très bronzy, on peut faire quelque chose de au final très neutre avec cette teinte-ci qui est une teinte qui n'est pas trop foncée. C'est vrai que dans beaucoup des Mothership, le marron est assez foncé, donc il faut y aller très légèrement pour quelqu'un qui a une peau claire comme la mienne. Et par contre après on peut vraiment intensifier facilement, alors que là du coup un peu moins de soucis, c'est un peu plus simple. Donc ça, pour moi ça c'est la palette la plus simple au final quand on débute un peu en make-up et qu'on a le budget et qu'on a envie de se faire plaisir avec un article luxe. Ça pour moi ce serait le meilleur choix, tout simplement parce que voilà, au final on peut progresser en technique avec cette palette, alors que sur certaines autres palettes il faut déjà avoir la technique pour vraiment apprécier en fait toute la capacité de la palette.
Celle-ci, look bronzy, look simple, look qui pète, tout est possible, ça fonctionne très très bien. C'est la Midnight Sun, c'est celle-ci. Donc déjà en fait on a le même packaging qu'avec la numéro 5. Donc d'habitude vous voyez hein, l'art qui décore la boîte était différent. Là c'est la première fois qu'on avait le même dessin sauf dans une couleur différente. Voilà, donc là on va en rouge, donc c'est la Bond Seduction, et Midnight Sun elle est en violet. Donc les gens étaient un petit peu déçus de ça, je pense, et qu'elle n'ait pas changé le packaging extérieur, même si ben, si vous ne regardez pas ça n'a pas bien d'importance. Hein. Mais voilà. Et c'est vrai que quand celle-ci est sortie, je vais vous la montrer tout de suite. La réaction ça a été, en tout cas que moi j'ai pu voir, ça a été bof. Ma réaction aussi au départ c'était oui, bon... En fait, je la trouvais pas très cohérente. Je me disais, oh là, il y a une espèce de violet qui est un peu au milieu, mais c'est une espèce de violet bleu, le reste très chaud. Il y a une espèce de vert un peu sale, un peu sombre au milieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et en fait, pour moi, celle-ci, c'est vraiment une des meilleures parce que c'est celle qui permet de faire le plus de choses avec donc, le plus de coloris possible, le plus de texture possible, mais aussi le plus de, je dis beaucoup subtil, mais c'est vrai, avec le plus de discrétion. Il y a des fois où j'ai vraiment envie d'un look, où ça pète, on me dit waouh, qu'est-ce que tu portes sur les yeux, puis il y a des jours où j'ai vraiment, c'est pas que j'ai pas envie, mais je veux quelque chose d'un peu plus rapide, et ça me permet quand même d'obtenir un look travaillé facilement. Donc là pareil, toujours 3 mats, les 4 fards spéciaux, mais avec cette particularité de ce mat-ci, qui voilà, est encore plus clair que dans Bronze Séduction, et qui permet vraiment, en tout cas pour moi, pour ma teinte, d'avoir une teinte de transition très simple et au final un look et un fard comme ça en un clin d'œil. Ce vert là, qui est un vert en fait un peu militaire, hein, un peu sombre, est juste sublime. Il a une teinte sur l'œil qui est du coup un peu marron, donc il se marie très très bien avec les teintes ici. On a cette espèce de mat un peu chaud, un peu rouge, qui fait très terre brûlée, qui se marie très très bien avec ces 2 fards spéciaux là. Donc là ça se voit pas, mais celui-ci, je vais regarder, qui s'appelle Astral Solstice. Et encore une fois base blanche, mais là on est plutôt sur du jaune, orange, rouge. Donc avec ce mat-ci, Vermilion Venom, il se marie de manière sublime et ça apporte juste une espèce de voile de paillettes. C'est juste trop trop beau. Et puis cette teinte-ci, alors qui est moins vibrante que ce qu'on pourrait croire en l'ayant vue en ligne ou en tout cas comme ça, mais qui justement a cette douceur qui se marie très 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 bien avec une base un peu marron, avec une teinte un petit peu, on peut très bien faire une combinaison ici, ce vert et ce violet en fait, alors faut pas les mélanger hein, mais ils sont très complémentaires en fait, et du coup ça fonctionne vraiment très très bien. J'aime beaucoup Midnight Sun, au final c'est peut-être une des palettes dont je me sers le plus avec la numéro 3. Subversive, vous avez compris, hein, j'adore le violet. Et enfin la dernière, celle de tous les courroux, alors mis à part celle de Star Wars, parce que celle de Star Wars pour l'avoir ça avait été un énorme micmac sur le site de Pat McGrath, ça marchait mais ça marchait pas, la palette est partie en 5 minutes et les gens étaient vraiment très fâchés, notamment les vrais fans et de make-up et de Star Wars étaient furieux de ne pas avoir pu mettre leurs mains dessus. Celle-ci c'est encore une autre histoire et c'est la Divine Rose, donc c'est la dernière en date en sachant qu'il y en a une qui arrive, la Divine Rose 2. Qu'est-ce que vous en pensez de cette palette? Moi j'avoue, je sais pas, j'étais hyper excitée à l'idée qu'il y ait une nouvelle Mothership, mais le fait que ce soit une extension d'une déjà existante, ça m'a un peu décontenancée, parce que d'habitude c'est ce qu'elle faisait avec les palettes, les mini Mothership en fait, qui venaient en extension, dont je pourrais vous parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mais c'est vrai que quand j'ai vu que c'était un spin-off de celle-ci, je me suis dit tiens, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Bon, ceci dit, il y a une chaîne, il y a un phare dans celle-ci qui promet. Bon, revenons-en à nos moutons, en tout cas à Divine Rose, la numéro 7, qui en fait est d'abord sortie exclusivement, alors je saute dessus parce qu'elle est un peu poussiéreuse, donc là voici, donc là on est vraiment sur une teinte très neutre, pour tous les jours, on est dans les roses, on est dans les vieux roses, dans les marrons subtils, un peu bronze. Puis là encore, on a les special shades. Alors avec une exception, c'est que Iridescent Pink 003, hein, qui est ici, n'est pas un fini métallisé. C'est un fini plutôt satiné, un petit peu comme ce qu'on retrouve dans sa palette d'highlighter.
Vraiment c'est ça, c'est la même chose. Mais ça, ces trois-ci par contre sont vraiment les fards spéciaux, notamment celui-là. VR Rose Venus, qui est une espèce de duochrome doré rose, corail. Moi ça me fait penser aux vacances au Monoï, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Mais vraiment, donc celle-ci c'est la palette la plus portable on va dire. En tout cas elle convient à beaucoup de gens parce que voilà, elle est très très simple, dans des teintes qui correspondent à beaucoup de gens, mais qui permettent un peu de fantaisie, mais on n'est pas non plus dans des rouges pétants, dans des violets, dans des verts, dans des bleus. On est plus dans quelque chose de plus subtil, plus ton peau en fait, ton pêche. Donc voilà, énorme, une très 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 bonne palette. Mais c'est vrai que celle-ci, quand elle est sortie, donc c'était une exclusivité en Angleterre, donc et encore, c'était sur Selfridge, mais c'était sur l'app, mais c'était pas sur toute l'app, en tout cas pas l'app dans toutes ses versions, parce que l'app française n'avait pas cette palette disponible. Donc après, finalement, elle a eu tellement de succès qu'ils l'ont mis sur leur site, mais pareil au niveau du lancement, le lancement s'est mal passé, le site planté, donc c'est vrai que c'était compliqué. Il y a mon chat qui vient me rendre visite. Il est très curieux de savoir ce que je fais. Donc voilà, donc celle-ci c'est vrai que on ne la trouve pas, par exemple sur Sephora.fr, elle n'est pas disponible cette palette-ci, la numéro 6 non plus, je crois que sur Sephora.fr on va que jusqu'à la numéro 5, sur le site de Pat McGrath elle n'est plus disponible, mais elle arrive avec la numéro 2. Et je crois qu'ils vont même sortir ça dans un packaging qui sera, donc il y aura le noir comme ça laqué, mais il y aura aussi une espèce de rose laqué. Voilà, bon, pour les collectionneurs, si ça vous intéresse. Moi je sais pas encore, j'ai des sentiments très partagés sur la Mothership 7 numéro 2. Du coup la Mothership 8, enfin bon bref. Ouais. Voilà, c'était toute ma collection de palettes, en tout cas les grandes Mothership comme ça de 10 fards. Si ça vous intéresse de voir une collection des mini, alors j'ai pas toutes les mini parce que par contre il n'y a pas toutes les couleurs qui m'intéressaient, j'en ai un certain nombre mais je les ai pas toutes. Si ça vous intéresse de voir cette collection là, laissez-moi un petit commentaire. Si il y a une des palettes avec lesquelles vous voulez que je fasse des looks ou avec plusieurs palettes, et pareil, laissez-moi un petit commentaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. À bientôt!